Les personnes qui sont victimes de la maladie d'Alzheimer représentent un effectif de 860 000 en France, dont 3 600 en Guadeloupe, et leurs troubles engendrent une perte d'autonomie qui requiert une attention particulière de leur entourage, qui a le devoir de traiter le malade avec respect et dignité en s'adressant à lui avec le sourire, accompagné d'une gestuelle tendre et douce. La maladie n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un terrain qui favorise cette maladie. Alors, un terrain avec une hygiène de vie, oui, une alimentation équilibrée, une activité physique ou sportive, une activité cérébrale et intellectuelle, un mode de vie intergénérationnel et riche. Et finalement, c'est quelque part plus ce bien vieillir qui fait le lit du bien vieillir au niveau du cerveau. En sachant que le seul facteur de risque vraiment qui est identifié et sûr, c'est l'âge. Et derrière, on peut cumuler les maladies, les stress, les troubles du sommeil, la dépression, les médicaments qui sont pris à mauvais escient. Donc, quelque part, je dirais, c'est tout plein de petits facteurs que l'on rajoute les uns derrière les autres. Mais on est acteur de notre santé et on sait que l'on peut protéger de la maladie d'Alzheimer avec toutes les préventions dont on vient de parler. Cette maladie n'est pas réservée aux personnes âgées, même si l'on a tendance à l'associer au sujet d'âge mûr, tout en gardant à l'esprit que l'on est au stade expérimental de recherche, donc pas encore de médicaments pour la guérison, mais déjà des traitements qui permettent d'en limiter l'évolution. C'est une maladie liée au, si je puis m'exprimer ainsi, mauvais vieillissement cérébral. Donc on a l'accumulation de ces lésions que l'on retrouve déjà aussi chez le sujet jeune, mais il y a aussi des formes de maladies d'Alzheimer qui sont génétiques et qui surviennent chez le sujet plus jeune. C'est beaucoup plus rare, c'est environ un peu moins de 1% des cas. Malheureusement, c'est un patrimoine légué par les parents et dans ce cas, la fratrie peut connaître cette forme de démence qui se caractérise par des troubles de la mémoire, du langage, du jugement, de la capacité d'agir, d'un changement de comportement, contraignant ainsi la famille devenue victime indirecte de la maladie de réorganiser la vie de tous les jours pour une prise en charge de la personne atteinte.